Delphine Gouteux, hypnothérapie, hypnose, relaxation énergétique. Je vous reçois en présentiel à Plogonec, à 5 km au nord de Quimper, ainsi qu'à Pont-Aven. Vous pouvez également me consulter en visioconférence dans le reste du monde. Hypnothérapie et rituel de la belle nuit de sommeil. La façon dont vous pouvez prendre soin de votre mental avant de vous endormir. L'installer dans une atmosphère agréable, paisible. Par la lecture, par des activités tranquilles. Peu importe. Il s'agit surtout de le rassurer. Comme on prépare à un temps calme les enfants avant de les coucher. Préparer sa nuit de sommeil, c'est instaurer une multitude de petits rituels. Des rituels qui sont présents dès le réveil, dès le matin. Tout d'abord, je vous conseille de vous lever. Inutile de traîner dans ce lit. Inutile de rester là pour repenser à une multitude de choses. Lorsque vous êtes réveillé, le matin, levez-vous sans traîner dans votre lit. Le lit, c'est le lieu pour dormir. Autant que cette partie de vous-même, cette partie inconsciente, inscience, puisse s'habituer à ce que ce lieu, ce soit simplement le lieu de sommeil, le lieu de repos. Évitez donc ces grasses matinées où l'on traîne au lit, où on prend son petit déjeuner, où on va faire une multitude de choses dans le lit. Même le dimanche. Levez-vous et peut-être aller traîner ailleurs si vous avez envie de traîner ailleurs. Sur votre canapé, dans un fauteuil, sur la terrasse ou dans votre jardin. Et puis, regardez votre lit à ce moment-là. Après vous êtes levé, en vous disant que vous allez le retrouver ce soir. Enregistrez déjà cette information. À un moment, ce soir, il faudra vous recoucher et vous endormir. Et il y a une partie de vous qui sait déjà que cela va avoir lieu. De la même manière que souvent, en s'endormant, on va passer en revue les activités à faire le lendemain. Le matin, en vous réveillant, vous passez en revue l'activité que vous aurez à faire la nuit, dormir. Et pour préparer votre nuit de sommeil à venir, cette nuit qui va arriver, vous pouvez déjà installer des choses confortables. Peut-être faire votre lit, peut-être disposer des choses agréables sur votre table de chevet, préparer un livre que vous aurez envie de lire ce soir. Voilà, comme une multitude de petites choses. Bien sûr, au cours de la journée, si vous en avez l'occasion, vous pouvez à nouveau penser à votre lit et à l'idée de dormir dedans. Simplement un message, une information que vous vous redonnez au cours de la journée. Au cours de la journée également, il y a une chose importante pour pouvoir bien dormir. C'est de gérer son activité, de gérer son alimentation. Si vous ne faites rien de la journée, si vous restez allongé et que vous passez votre journée à manger, effectivement, le soir, ce sera plus difficile de s'endormir. Donc, voilà, trouvez l'occasion de vous dépenser de façon physique. Et à la fin de votre activité physique, quand la fatigue est là, dites-vous, oh, je vais bien dormir ce soir. Ah oui, la méthode Coué pour le sommeil, ça marche. Du moins, ça marche si vous l'utilisez au cours de la journée, pas au moment de vous endormir.
Vous pouvez donc un certain nombre de fois projeter cette idée de bien dormir la nuit. Les repas aussi, c'est quelque chose qui va être important parce que pour bien dormir, le mieux c'est de pouvoir manger relativement léger le soir. Donc il faut équilibrer votre alimentation au cours de la journée, plutôt prendre un bon repas le matin, peut-être le midi, éventuellement, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire à un autre moment de la journée, faites-le au moment du goûter. Et puis, avant de dormir, au moins une bonne heure avant de dormir. Hein, ne mangez pas trop tard. Au moins une bonne heure avant de dormir. Au mieux, le mieux c'est que ça soit au moins 2 heures avant de dormir. Prenez quelque chose de léger. Ça vous évitera des réveils au milieu de la nuit. Ça vous évitera des bouffées de chaleur. Si vous êtes sujet aux bouffées de chaleur, ça vous évitera un certain nombre de problèmes digestifs et d'inconvénients. Par contre, effectivement, avant de dormir, vous pouvez aussi trouver un petit rituel, une tisane, une infusion, quelque chose que vous réservez juste à ce moment-là. Un goût, une odeur que vous allez associer au sommeil. Et si vous avez un petit creux, faites-vous plaisir. Mais un tout petit creux. Voilà, un minuscule biscuit, un demi-carré de chocolat, peu importe. Le lieu où vous allez dormir, c'est aussi un espace important. C'est un espace dans lequel il faut se sentir en sécurité. Se sentir en sécurité, c'est différent pour chacun. Donc, comment vous pouvez installer ce lieu, cette zone, cet espace pour vous y sentir le mieux possible. La porte ouverte, la porte fermée, dans l'obscurité, avec une veilleuse, peu importe. Vous pouvez également mettre un certain nombre de gris-gris, c'est-à-dire des choses qui vont vous aider à vous apaiser. Or, les gris-gris, c'est très personnel, ça dépend de chacun. Ça peut être un ours en peluche, ça peut être des pierres que vous disposez à côté de votre lit ou sous votre oreiller. Ça peut être un certain nombre d'autres objets, d'odeurs, peu importe, de sensations avec lesquelles vous êtes bien et que vous allez réserver à cette période de la journée et qui vont permettre de vous sentir rassuré, apaisé. Vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre, etc. Mais encore une fois, essayez de garder quelque chose qui soit particulièrement associé au sommeil. Quelque chose que vous n'utiliserez pas dans d'autres occasions. L'ordre et le désordre de la pièce aussi, c'est quelque chose d'important. Et à vous de voir dans quoi vous vous sentez bien. Et ça peut être différent en fonction de votre humeur, de la période dans laquelle vous vous trouvez. Certaines personnes ne peuvent dormir que dans une chambre bien rangée, d'autres ne peuvent dormir que dans le désordre. C'est à vous de voir. L'important, c'est que vous vous sentez bien dans cette pièce, dans cette chambre. Et puis peut-être avec les gens, avec les personnes avec qui vous allez dormir, c'est important aussi. Peut-être vous dormez seul, mais vous allez voir la présence d'un moustique quand vous êtes seul. C'est tout petit, mais c'est déjà très encombrant. Donc voilà, prenez soin des autres êtres vivants avec lesquels vous allez dormir. Est-ce que vous les laissez entrer? Est-ce que vous les laissez dormir avec vous? Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Et ça, c'est des choses à prévoir en amont. Bien sûr, ça dépend de votre vie, de votre organisation. Il y a des gens, des animaux avec lesquels on dort très bien. Au contraire, ça peut être très apaisant, très réconfortant. Et il y a des fois où c'est beaucoup plus agréable de dormir seul. Ça peut également dépendre des moments, des époques.
Voilà, toutes les solutions sont possibles. L'important, c'est que vous vous sentiez bien. Et puis, certes, vous dormez dans une pièce, mais cette pièce, elle est également dans une habitation. Ça peut être une maison, ça peut être un immeuble. Et comment vous vous sentez dans ce lieu, avec toute l'ambiance qui est liée à ce lieu? Est-ce que c'est quelque chose de rassurant? Est-ce que vous pouvez vous apaiser, vous endormir rassuré? Ou au contraire, il y a un certain nombre de tensions, de peurs qui sont liées au lieu dans lequel vous vivez? Peut-être même dans la ville dans laquelle vous vivez, dans votre rue, dans votre ville, dans votre région, dans votre pays. Après tout, comment dormir tranquille dans un pays qui est en guerre? Difficile. Voilà, donc ce lieu, cet espace de sommeil, ces petits rituels qui vont être là pour vous rassurer, c'est quelque chose d'important. S'endormir, c'est aussi s'occuper finalement avec une certaine hygiène de son ambiance intérieure. Bien sûr, vous allez vous occuper de votre corps, changer de vêtements, vous brosser les dents, vous démaquiller, enfin tous ces gestes du quotidien que vous faites régulièrement avant d'aller vous coucher. Prenez le temps de les faire, ils sont importants, ils envoient à votre corps tous les signaux pour vous préparer à dormir. Et puis souvent ce qui nous empêche de dormir au moment de dormir, ça va être nos émotions, ça va être nos pensées. Aussi là, je vous propose d'autres rituels pour vous préparer à dormir. Tout d'abord, dans la mesure du possible, lâchez vos écrans. Même cette vidéo, inutile de la regarder 10 minutes avant de dormir, elle ne sera d'aucune utilité. Vous pouvez mettre du son, mais évitez les images. Un autre rituel pour calmer votre esprit, ça va être de trouver un livre, peut-être quelque chose de paisible. Évitez les livres où il y a trop d'action, où il y a trop de réflexion. Plutôt quelque chose qui soit beau, qui soit agréable, qui va vous détendre, qui va vous donner confiance dans la vie. Ça peut être un livre de développement personnel, ça peut être un livre de spiritualité, ça peut être un roman léger dans lequel tout se passe bien, tout finit bien. Et puis, si la lecture, finalement, c'est insuffisant, je vous propose également de prendre le temps de remercier. Remercier, c'est quelque chose d'important quand on a terminé sa journée. Même quand on a passé une très très mauvaise journée, on peut tout de même remercier. Donc l'exercice, et là c'est réellement un exercice qui va vous demander un effort, c'est peut-être de trouver 1, 2, 3, 5, 10, peut-être une vingtaine, peu importe. Mais si vous n'en trouvez qu'une, gardez-en qu'une. Une raison de remercier pour votre journée. Et si vous ne trouvez aucune raison de remercier pour votre journée, remerciez simplement d'être encore vivant, d'être là, d'avoir l'occasion de pouvoir dormir. C'est cet élan de remerciement. Cet élan qui vient de vous, qui va vous apaiser. Vous pouvez remercier pour ce qui s'est passé dans votre journée, vous pouvez remercier
simplement pour ce qui est présent. Vous pouvez remercier aussi pour une multitude d'autres choses qui se sont passées dans votre vie. Simplement le fait d'avoir un corps, le fait d'être né, le fait de rencontrer des gens, le fait de pouvoir vivre des choses qui peuvent être très basiques, mais aussi des choses formidables, des choses qui vous ont rempli de bonheur, qui vous ont rassuré dans la vie, peu importe. Et c'est important peut-être que chaque soir, vous trouviez certes des raisons générales, mais des raisons particulières, des raisons qui sont valables pour ce soir-là en particulier, pour cette journée-là en particulier. Et à l'occasion, avant de vous endormir, vous pouvez relire toutes ces notes, ce petit carnet dans lequel vous notez vos remerciements. Retrouver cet élan de gratitude. Si vous avez également une vocation spirituelle, quelle qu'elle soit, vous pouvez remercier Dieu directement et puis vous reposer sur lui. La façon dont, à un moment impossible pour vous de continuer les choses telles qu'elles sont, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de vous reposer. Et se reposer, c'est vraiment un terme important. On se repose sur quelque chose, on se pose sur quelque chose. Le sommeil, au départ, c'est pas quelque chose de gagné, c'est pas quelque chose d'acquis. Dans les clans primitifs, il y avait des gens qui dormaient et des gens qui veillaient. Il fallait monter la garde. Donc la possibilité de rester éveillé toute la nuit, c'est quelque chose que nous avons entretenu au cours de millénaires et de millénaires. C'est normal que certains montent la garde pendant que d'autres dorment. Et c'est important que ceux qui dorment puissent se reposer sur ceux qui montent la garde. Donc l'idée c'est de vous dire j'ai fait ma part de travail, j'ai fait ma part de veille dans la journée, c'est à mon tour de me reposer sur les autres. C'est à mon tour de me reposer sur Dieu, sur les choses auxquelles je crois. J'ai fait ma part. Et je peux me poser, je peux m'endormir en paix, en ayant cette bonne conscience dans le fait de m'endormir. Évidemment, peut-être il vous reste des choses à faire, peut-être il y a énormément de choses que vous n'avez pas finies dans votre journée qu'il faudra reprendre le lendemain. Mais c'est important d'avoir cette confiance, le fait qu'on puisse se reposer sur les autres, se reposer sur quelque chose qui nous dépasse complètement. Et pour accepter ce repos, l'ouverture aux autres, la confiance dans les autres, c'est aussi à développer dans votre quotidien, dans votre journée. Voilà, une fois que vous avez mis en place tous vos petits rituels d'endormissement, que vous avez installé ce lieu de façon confortable, sécurisant pour vous endormir, je vous propose de passer à la deuxième partie, juste écouter le son, juste écouter ma voix pour vous endormir. Dans la troisième partie, il y aura également la possibilité d'écouter un texte pour pouvoir se rendormir la nuit si vous êtes sujet à des réveils nocturnes.